Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture de tarot. Avant de commencer, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre soutien. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément à faire grandir notre communauté. Prenez votre tasse de café ou de thé, installez-vous confortablement et découvrons ensemble ce que les cartes nous révèlent aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage spécial qui répond à cette question qui vous brûle les lèvres. Est-ce que cette personne va revenir dans ma vie? Je sais combien cette question peut occuper vos pensées, créer de l'espoir, mais aussi parfois de l'anxiété. C'est pourquoi j'ai préparé ce tirage avec tout mon cœur et mon intuition pour vous apporter des réponses claires et bienveillantes. Aujourd'hui, je vous propose de choisir entre 3 pierres magnifiques, chacune portant une énergie unique qui résonnera peut-être particulièrement avec votre situation. La première pierre est l'aventurine, cette belle pierre verte qui symbolise l'opportunité et la chance. La deuxième pierre est le quartz rose, la pierre de l'amour par excellence. La troisième pierre est la citrine, rayonnante comme un petit soleil. Cette pierre d'abondance et de confiance en soi vous aide à manifester vos désirs les plus chers et à dissiper les doutes. Prenez un moment pour vous centrer, respirez profondément et laissez-vous guider par votre intuition pour choisir la pierre qui vous parle le plus. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Vous avez choisi? Parfait. Maintenant, je vais interpréter les tirages pour chacun des 3 groupes. Si vous souhaitez aller directement à votre groupe, les timestamps sont dans la description. Vous avez choisi l'aventurine verte, la pierre de l'abondance et des nouvelles chances. Je vois que votre question touche au retour d'une personne qui compte beaucoup pour vous. Laissez-moi vous expliquer ce que les cartes révèlent. Ce qui me frappe immédiatement, c'est cette magnifique combinaison du 9 de coupe avec le 10 de coupe. Ces 2 cartes, ensemble, me parlent d'un bonheur profond, d'une satisfaction émotionnelle complète. Le 9 de coupe, c'est la carte du souhait exaucé. Et juste en dessous, le 10 de coupe représente l'harmonie familiale, le bonheur partagé. C'est comme si l'univers vous disait que ce que vous désirez profondément est à portée de main. Mais attention, il y a cette carte du diable juste à côté. Elle me montre qu'il y a eu des attachements malsains, peut-être des dépendances émotionnelles ou des schémas toxiques dans votre relation passée. Cette carte est importante car elle nous rappelle ce qui a pu vous séparer initialement. Le 5 de pentacles à côté renforce cette idée. Il y a eu un sentiment d'abandon, de perte, comme si l'un de vous ou les deux aviez traversé une période de manque, de solitude. La tempérance au milieu de tout ça est vraiment révélatrice. Elle me dit que pour que cette personne revienne, un processus de guérison et d'équilibre était nécessaire. Et ce 6 de bâton juste à côté me montre que ce processus porte ses fruits. C'est une carte de victoire, de reconnaissance, comme si les efforts fournis commençaient à être récompensés. En bas, le cavalier de Pentacles m'indique qu'une offre concrète, stable, est en préparation.
Cette personne reviendra avec quelque chose de tangible à vous proposer, pas juste des promesses en l'air. La justice à côté est particulièrement importante. Elle signifie que l'équilibre sera rétabli, que chacun recevra ce qu'il mérite vraiment. Il y a un sentiment de destinée, de justesse dans ce retour. Et cette as de pentacle qui complète le tirage est une magnifique confirmation. C'est une nouvelle opportunité solide, un nouveau départ sur des bases beaucoup plus stables. Les cartes d'oracle viennent confirmer tout cela de façon extraordinaire. Lune de miel me parle d'un temps de reconnexion profonde, comme si vous alliez redécouvrir cette personne sous un nouveau jour. Âme sœur et sans équivoque. Oui, c'est bien une connexion profonde qui vous unit, une connexion qui transcende les séparations temporaires. La carte de la nouvelle lune en bélier est particulièrement intéressante pour le timing. Elle nous dit qu'il est temps d'agir, que le moment est propice pour les nouveaux départs. Si nous ne sommes pas encore dans cette période, attendez-vous à des mouvements significatifs lors de la prochaine nouvelle lune en bélier ou dans les énergies du bélier en général. Pour répondre directement à votre question, oui, cette personne reviendra vers vous. Les cartes montrent non seulement un retour, mais un retour avec une nouvelle maturité, une nouvelle compréhension de ce que vous représentez l'un pour l'autre. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment les difficultés passées, le diable, 5 de pentacles, semblent avoir été nécessaires pour permettre cette évolution vers quelque chose de plus authentique et équilibré. Tempérance, justice. Concernant les signes astrologiques probables de cette personne, je vois une forte influence de la Terre avec tous ses pentacles. Taureau, Vierge ou Capricorne sont très probables. La présence de la tempérance pourrait indiquer un Sagittaire. La justice pourrait suggérer une Balance. Et bien sûr, la carte du Bélier nous indique que l'énergie du Bélier joue un rôle important dans cette situation, que ce soit comme signe solaire, lunaire ou ascendant de cette personne. Préparez-vous à accueillir ce retour. Mais rappelez-vous que les bases de votre relation devront être différentes, cette fois-ci, pour que l'harmonie promise par le Dix de coupe puisse vraiment s'épanouir. Bienvenue à toi qui as choisi la pierre quartz rose. Le quartz rose est la pierre de l'amour par excellence. Elle apporte douceur, guérison émotionnelle et ouvre le cœur à recevoir et donner de l'amour. C'est une pierre particulièrement puissante pour attirer l'âme sœur ou reconnecter avec un être cher. En regardant ton tirage, je vois une énergie très particulière qui se dégage. Commençons par le centre de ton tirage, où nous avons le ermite, le hiérophant et la carte « Attirez votre âme sœur ». Cette combinaison parle d'un cheminement spirituel profond dans ta relation. Le 6 de coupe, en haut à gauche, évoque la nostalgie et les souvenirs d'un passé heureux avec cette personne. Cette carte me dit que vous partagez une histoire émotionnelle riche qui continue de résonner dans ton cœur. À côté, l'as de bâton montre qu'une nouvelle inspiration, une nouvelle passion pourrait naître. C'est comme une étincelle qui attend d'être ravivée. Le 3 d'épée nous indique qu'il y a eu une blessure, une séparation douloureuse qui a marqué votre relation. Mais juste à côté, le roi de Pentacle apporte une énergie de stabilité et de maturité. Il semble que l'un de vous deux a travaillé sur sa sécurité émotionnelle et matérielle pendant cette séparation.
Dans la rangée du bas, le pendu montre que la situation est actuellement en suspens. Cette personne est probablement dans une phase de réflexion profonde, voyant les choses sous un angle différent. La reine de bâton apporte une énergie de passion et de détermination, tandis que l'as de coupe promet un nouveau départ émotionnel, une offre sincère du cœur qui pourrait se manifester. La carte enfant nous révèle que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être avez-vous des enfants ensemble, ou cette personne a des enfants. Ou encore c'est un désir d'avoir une famille qui joue un rôle dans votre histoire. La carte lunaire du 3e quartier, avec son message « Des ajustements sont nécessaires », est très révélatrice. Elle indique que pour que cette personne revienne, des changements seront indispensables des deux côtés. Cette phase lunaire nous donne aussi une indication temporelle. Elle suggère que ces changements et potentiellement ce retour pourraient se manifester dans les prochains mois, probablement vers la fin mars ou début avril, lors d'une phase de lune décroissante. Je sens que cette personne pense à revenir, mais elle traverse actuellement une période d'introspection profonde, symbolisée par le ermite et le pendu. Elle doit d'abord comprendre ses propres besoins spirituels avant de pouvoir s'engager à nouveau. L'as de coupe, en position finale, est très encourageant, car il représente une nouvelle opportunité émotionnelle, une offre sincère qui pourrait se présenter après cette période de réflexion. Les signes astrologiques qui ressortent fortement de ce tirage sont Vierge, le ermite, Taureau, le hiérophant, Sagittaire, Reine de bâton, et Cancer, Poisson, 6 de coupe et As de coupe. Il est très probable que cette personne ait un de ces signes, comme Soleil, Lune ou Ascendant. Pour favoriser ce retour, la carte « Attirer votre âme sœur » te conseille d'utiliser des prières, des affirmations positives et des visualisations. Travaille également sur les ajustements nécessaires mentionnés par la carte lunaire, peut-être lâcher prise sur certaines attentes ou pardonner des blessures passées. Ce tirage est globalement positif pour un retour, mais il demande patience et transformation intérieure. La période la plus propice se situerait au début du printemps, particulièrement lors d'une phase de lune décroissante. Bienvenue à toi qui as choisi la pierre citrine. La citrine est la pierre de l'abondance, de la confiance en soi et de la manifestation positive. Elle attire la prospérité et aide à dissiper les énergies négatives, parfaites pour éclaircir une situation amoureuse complexe. En regardant ton tirage, je suis immédiatement frappée par l'énergie puissante qui s'en dégage. Dans la rangée du haut, nous avons Tempérance, le magicien et le soleil renversé. Cette combinaison m'indique que ta relation a connu un équilibre, puis une période de création, mais traverse actuellement une phase d'ombre où la clarté fait défaut. Au centre, le 6 de Pentacle montre un échange, peut-être déséquilibré, de dons ou d'attention dans cette relation. À côté, le 4 d'épée suggère une période de repos forcé, une trêve dans la communication. Et ce 2 de Pentacle révèle un jonglage, des hésitations. Peut-être cette personne balance-t-elle entre revenir vers toi et autre chose. La rangée du bas est particulièrement révélatrice avec le diable, qui parle d'attachement malsain ou de dépendance émotionnelle. Le page d'épée apporte une énergie de communication franche mais parfois maladroite, et le 6 de coupe évoque la nostalgie, les souvenirs heureux du passé. La carte lâcher prise est centrale dans ce message.
Elle t'invite clairement à cesser de contrôler la situation et à laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est un conseil puissant qui semble indiquer que ton désir de faire revenir cette personne pourrait justement l'éloigner davantage. La carte « Garder l'esprit ouvert » est tout aussi importante. Elle te dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il y a ici un message profond. Peut-être cherches-tu à faire revenir quelqu'un qui n'est pas vraiment aligné avec ton évolution spirituelle actuelle. La carte lunaire, pleine lune en taureau avec son message « Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme » vient confirmer cela. Le taureau est un signe de terre, réaliste et concret. Cette carte t'invite à regarder ta situation amoureuse avec plus de pragmatisme et moins d'idéalisation. En ce qui concerne le retour de cette personne, les cartes semblent indiquer que la situation est compliquée. Le soleil renversé et le diable suggèrent des blocages importants. Cependant, le magicien et le 6 de coupe apportent une énergie positive qui pourrait faciliter une reconnexion. Si un retour devait se produire, la carte lunaire suggère que ce serait lors de la prochaine pleine lune en taureau, ce qui nous amène vers novembre-décembre. Toutefois, le message global semble moins orienté vers un retour imminent que vers une invitation à lâcher prise et à rester ouvert à d'autres possibilités. Les signes astrologiques qui ressortent fortement de ce tirage sont Taureau, carte lunaire, Sagittaire, Tempérance, Gémeaux, le magicien, et Capricorne, le diable. Il est probable que cette personne possède un de ces signes comme Soleil, Lune ou Ascendant, avec une forte influence taurienne. Le message final de ce tirage est d'embrasser le lâcher-prise, de garder l'esprit ouvert à de nouvelles possibilités et d'apporter plus de pragmatisme à tes attentes amoureuses. C'est en cessant de poursuivre que tu pourrais paradoxalement créer l'espace nécessaire pour que cette personne revienne, si cela est aligné avec votre plus grand bien à tous les deux.